que les filles de Sarah de Messa, ce sont plus des filles de la maison. Mais celle qui a trop envie de parler, 1 Corinthiens 10, verset 4. Tu as une Bible ici? 2 Corinthiens 10, verset 4. Tu as une Bible à la maison? Tu lis souvent. Je vais t'offrir une Bible aujourd'hui. Et tu vas lire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas comprendre la pensée de Dieu. Tu vas laisser la masculinité là. Ça ne vient pas de Dieu. Vous avez 5 minutes pour sauver ce On va commencer à Dieu et celles qui n'ont pas parlé qui vont rendre, comme on dit, n'est-ce pas? Bienvenue. Bienvenue. Qui de Gaël, de Christine? Non. Depuis qu'on parle là, tu entends. Ce que tu as entendu. Parce qu'on n'aura même pas le temps de prier. À prier profondément. De Corinthiens 10. Même si ce n'est pas mon cœur veut le mariage. Je ne sais pas. Quand tu penses au mariage, ça te fait quoi? volume. Les parents ont vécu comment? Gloire à Jésus. 30 secondes. Après, elle n'est pas 30 secondes. Tata Freddy parle. Plus fort, s'il te plaît. Crazy. Crazy. Non, non. Moi, je suis papa. J'ai même porté ensemble. Parce qu'on fait la pause à la radio. On a tué ça. À partir d'aujourd'hui, Madame, Je vais vous dire que prénom, 30 secondes. Moi, c'est Michel. Je rentre à Saint-Dieu pour être ici là. C'est mon premier jour ici là. Ce que j'aime dire, à ce moment j'avais des frustrations, des anxiétés. Je viens aussi d'une famille polygamique en fait. J'ai retenu que oui, c'est la volonté de Dieu de se marier. Et également, avant cela, on doit faire travailler son comportement, son caractère et savoir apporter bon savoir vivre en société. Parce que l'amour, tout un chacun, l'amour d'un frère diffère de l'amour que nous avons.
D'accord, on va voir, je vais te dire. J'ai pris les notes, je vais te dire. Allons-y. Elle a pris 12 secondes en faisant réfléchir. En fait, moi, j'ai eu une expérience similaire à ce que beaucoup de jeunes filles ont raconté. Je n'ai pas grandi dans un cadre où il y avait vraiment cet amour dans le foyer comme ça. Bon, déjà, on me dit, en fait, je suis née, mon père était décédé. Et peut-être à l'âge de 10 ans, comme ça, je suis allée. Et sa femme n'était pas vraiment docile. Bon, je vais dire avec moi, parce que c'est vrai que je suis arrivée avec les petits-enfants. Je suis arrivée, sa première fille avec quelques mois, elle a fait 4 enfants. C'était vraiment comme l'idée de ces enfants-là. Mais en même temps, c'est je qui tout dans la maison. Et en même temps, j'étais avec sa nièce. On avait peut-être des 4 ans ou 2 ans, donc j'étais son aînée. Mais c'était vraiment visible la façon avec laquelle, la différence avec laquelle on traitait. C'était vraiment perceptible. Donc, du coup, c'est vrai qu'on pouvait faire peut-être les mêmes choses dans le cas d'esclavage, mais il y avait quand même préférence qui était visible vis-à-vis des femmes. Et je bénis le Seigneur parce que, peut-être contrairement à ma soeur qui a peut-être un caractère impulsif, moi je savais prendre ça sur moi pour le faire avec lui. Parce que j'aurais pu vraiment me rébeller. Parce que parfois je restais comme ça, j'avais pas envie de faire des fous, j'avais envie de compliquer. Mais je me disais, bon, à quoi bon, je supporte, je termine mon école, de toute façon quand j'aurai des bacs, je vais sortir de la maison. Or, ce qui n'était pas le cas pour sa soeur, à elle, qu'elle chouchoyait. Et à mon côté, avec ça, elle était de la maison, on a dû la chasser, c'était à nous, les parents. Du coup, on a quitté la maison ensemble et puis elle s'est même perdue dans ses ailes. Donc, je dis que c'est vrai, ça va pas être difficile, mais je crois que tout dépend également de la façon dans laquelle Dieu nous bâtit et nous donne de gérer la situation. Parce qu'à cette époque, j'avais vraiment des amis de millions. J'ai compris que quelqu'un disait peut-être qu'on peut faire ça, peut-être pas volontairement, mais est-ce qu'il y a des gens qui le font et peut-être se plaisent à le faire, à être traités différemment. Parce que bien que je sois partie de la maison après, finir les études, revenir, mais tu sens toujours cette différence-là dans mon traitement. Parfois, elle est du genre, ils sont quand même assez aisés, mais elle a l'impression que quand tu as côté d'elle, c'est que tu le prends les deux. Du coup, elle préfère tout faire pour être à l'écart. Et je me rappelle, puisque j'étais vraiment l'élève de la maison, là où papa me dit, c'est que quand je me convertis, il y avait vraiment. En fait, vraiment, mon frère m'a presque oublié. Et elle est dans la mer, parce qu'il a même donné le veto, en fait, je passe par la maison, si il y a personne qui voit la première maison, et elle, que je considère comme ma mère, je l'appelle aussi le propre de téléphone. Je dis, mais moi je sais que les mères, celles qui se comportent comme les mères avec leurs filles, vont passer par là, et dire, ok, voilà, ton père est comme ça, je te suggère que tu fasses comme ci, comme ça, pour gérer la situation. Mais elle me prenait pour le téléphone. Et je me disais, non, si je lui demande pas carrément du respect des autres de son mari, est-ce que c'est ça? Alors, je lui dis, mais du coup, on dit que jusqu'ici, après même ces années, elle n'a pas vraiment changé. C'est qu'il y a des moments où se rencontrer, on peut le bien, on peut y aller. Mais je sais où me tenir par rapport à certaines choses que vous avez d'elle. Je fais avec elle, je fais avec elle comme ça. Quand je connais que non, tu es en Afrique, vous n'êtes plus compatible, je peux faire une tenir à l'égard. Ce que je veux faire avec elle et qui l'a fait sourire tant que en gros, c'est un enfant. Aimer Freddy. Enlevez-vous maman adoptive. Pourquoi? Parce que là où j'ai vécu, c'est comme un arbre qui m'a abrité. Quels que soient les conforts, quel que soit le mauvais caractère de la personne, selon Dieu, je dois appliquer la loi de l'honneur. L'honneur est dû au Père, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon Père avait P-E-R-S, donc c'est-à-dire que celui qui t'a hébergé. À cause de cela, toute votre vie, même quand vous avez toujours vos maris qui faisaient, vous comprenez un peu? Donc les rencontres, il y en aura. Mais c'est important de pardonner, n'est-ce pas? Gloire à Dieu.
avons la dernière. Volume. Il faut maintenant que ce pardon. Donc, tu vois, parfois c'est une bonne pensée, parfois j'ai l'impression que c'est pas une bonne pensée, parfois ça me tue. C'est un peu ça. C'est ton droit de demander un époux qui a de l'argent. C'est ton droit. Dans ta liste de critères, ne sois pas. Sois généreuse. Je connais une fille de Sarah, très rigoureuse et propre rangée. Un siège de lundi avec ça, si avec nous. Elle a un beau cahier de prière comme ça, catholique. La liste de ses critères du mari, c'est 68. J'ai prié avec elle. Bien proprement écrit. Voilà, prier pour son mariage. Aïe, 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 aïe. Quand elle s'assied, Seigneur, je te dis un homme patient. Un homme patient. Un homme patient. Donc, le jeûne pour l'homme patient, c'est un jour. Ce n'est pas qu'on prie en gros. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. On va continuer. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas l'impression d'avoir tout élucidé. Mais nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment de partage. Merci pour les cœurs qui se sont ouverts. Merci aussi pour les cœurs qui continuent d'avoir des craintes pour Dieu. Tu as vu les frustrations de caractère. Tu as vu, Seigneur éternel, les peurs, les envies d'argent et d'être délivré de la pauvreté. Seigneur, délivre encore chacune d'entre nous au nom de Jésus et accomplis ta voie parfaite pour les mariages au nom de Jésus. Prépare-nous toi-même par ton Saint-Esprit et déshabille nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.